et le République P-47 Thunderbolt, la foudre. Celui-là, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est sûrement le plus gros. 8 tonnes. Un vrai fer à repasser, disent les pilotes. Pour tirer une telle masse, il faut un gros moteur Pratt & Whitney de 2500 chevaux. Mais une fois en l'air, le Thunderbolt vole à 680 km/h. Et c'est à son bord que les As américains remporteront le plus de victoires. Cet avion porte ainsi les marques HV du lieutenant-colonel Francis Gabreski. Le voici, rentrant d'une mission d'escorte de bombardier. Il venait de remporter sa 28e victoire. Gabreski, l'as de la chasse américaine. Il pourrait nous dire pourquoi il a eu tant de succès avec ce pachyderme de P-47. Alors imaginons qu'il soit là, au même endroit. Pour nous, le P-47, c'était un cheval de trait, une bête de guerre. Il pouvait encaisser un énorme tas de punitions. La première chose, les ailes étaient solides comme des rocs. On pouvait piquer à près de 800 à l'heure. Elles restaient ensemble. Et aussi, ce gros moteur servait lui aussi de protection. Je suis revenu avec des obus de 20 mm logés dans les cylindres. Et l'avion volait encore. Alors vous comprenez que je puis aimer ce zinc qui m'a ramené chaque fois, sauf une. Mais ça n'était pas sa faute, c'était la mienne. Je faisais du strafing, l'attaque au sol d'un aérodrome allemand. J'étais trop bas, j'ai touché le sol. Quand j'ai touché le sol, je me suis dit, « Ok, mon Dieu, j'ai réussi à m'en sortir jusque-là, tu t'occupes du reste. » Francis Gabreski finira la guerre dans un camp de prisonniers avec des milliers d'autres aviateurs américains.